Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne dans laquelle je vous partage 5 théories concernant la prochaine saison du Prince des Dragons. On a très peu d'informations concernant cette prochaine saison-ci. Par contre, on a quand même eu un teaser dans le dernier mois qui nous montrait la descente aux enfers de Claudia. Donc, j'avais le goût de partager mon ressenti face à ce nouveau trailer, mais également partager toutes sortes de théories. Sans plus tarder, c'est parti. Commençons par parler de Claudia, qui est donc au centre de cette première bande-annonce, dans laquelle on la voit en fait sous une autre forme. On sent que la magie noire prend contrôle de son corps. Elle est en fait méconnaissable et elle ressemble grandement à Viren lorsque celui-ci est englouti sous la magie noire. Donc, c'était un personnage plutôt intéressant à développer à travers les autres saisons et je sens que Claudia va continuer à se développer à travers celle-ci. Je ne pense pas qu'elle tue réellement Terry dans le trailer. Je pense plutôt qu'elle va lui lancer un sort afin de le garder à ses côtés. On sent que tous les autres personnages s'éloignent de Claudia, de plus en plus qu'elle, de son côté, utilise la magie noire. Donc je pense que dans sa tête, elle ne veut pas que Terry également s'éloigne d'elle et c'est pour ça qu'elle lui lancerait un sort qui fait en sorte qu'il est un peu sous son contrôle comme une marionnette en fait. Je verrais bien Terry à la fin de la saison reprendre ses esprits, comprendre que Claudia l'a manipulé et celui-ci pourrait donc se rebeller contre sa petite amie à la toute fin de la saison 6. Je pense que ça serait un parcours très triste pour Claudia, mais ça ferait du sens. Vraiment l'évolution de son personnage jusqu'à un point de non-retour à la fin de cette saison-là. Et peut-être même que celle-ci est tout simplement manipulée par Aravos et elle va comme se sacrifier afin de le sauver lui, parce qu'il serait peut-être le seul allié qu'elle aurait à la toute fin de la saison 6. Donc je verrais comme une espèce de manipulation de plus grande envergure qui mènerait Claudia à sa fin. Deuxième théorie concernant cette prochaine saison-là, je pense qu'il y aura une mort importante de personnages. Je sens que depuis quelques saisons, on nous montre une variété de personnages assez importants, mais on n'a jamais vraiment une mort significative. Donc là, je sens que c'est un peu le moment de couper un peu certains personnages secondaires, mais qui sont tout de même importants. Est-ce que ça pourrait être la fin pour le dragon, qui est donc la mère de Zim? Peut-être. On voit qu'elle est mal en point, qu'elle est sauvée, oui, par une espèce de gnome là, à la fin de la saison 5, mais je sens que le mal va continuer à la gruger à travers cette 6e saison. Peut-être qu'à la fin de la saison 6, pour ne pas succomber aux ténèbres, elle viendrait se sacrifier, peut-être mourir aussi aux côtés de son mari, donc on retrouverait deux espèces de gros dragons là, côte à côte, figés dans la pierre. Ça serait quand même une fin significative pour ce personnage-là. Si ce n'est pas la mère de Zim qui décède durant cette saison-ci, je pense que ça pourrait être Soren, qui est quand même un personnage important depuis les tout débuts de la série, et on pourrait voir une sorte de trahison de la part de Claudia. Nous avons déjà eu quelques confrontations entre ces deux personnages-là, donc une rivalité entre le frère et la sœur, mais en saison 6, avec la descente aux enfers de Claudia, on pourrait assister à une espèce de confrontation finale où finalement Claudia vient trahir son frère, le tuer, et donc ça serait la fin pour Soren. On aurait donc un personnage assez important pour les héros qui mourrait dans cette prochaine saison-là. Je n'espère pas que ça sera le cas parce que Soren est un personnage hyper intéressant qui a grandement évolué et ça nous ferait un choc de le voir mourir cette saison-ci. Je ne sais pas si de votre côté vous croyez réellement en la mort de Viren à la fin de la saison 5 parce que moi pas du tout. Donc je pense plutôt qu'on ira vers une rédemption de son personnage en saison 6 et possiblement on pourrait le voir mourir alors que celui-ci utilise ses dernières forces, ses derniers pouvoirs afin de contenir Aravos dans sa prison. Ça serait une sorte de rédemption, montrer que Viren a réellement évolué dans les dernières saisons. Ma prochaine théorie concerne Rayla et Callum. Je crois que nos héros vont partir à la recherche de l'arme qui servirait à tuer Aravos. On en a entendu parler durant la saison 5, mais ça reste encore flou les informations concernant cette arme-là. Donc je pense qu'il y aura une petite twist qui va nous montrer en fait qu'il s'agit plutôt d'un pouvoir qu'on devra débloquer.
Je pense plutôt à un pouvoir, par exemple, que Callum pourra manipuler. Mais je pense qu'il viendra aussi avec quelques sacrifices et des épreuves difficiles à battre. Donc, je ne pense pas que ça sera aussi simple que d'aller chercher, par exemple, dans une tour, une arme cachée afin de tuer Aravos. Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus complexe dans leur quête. En même temps, Rayla aura, selon moi, son propre objectif, qui est donc de sauver les gens qui sont pris dans les pièces de monnaie. Elle devra, selon mes théories, choisir entre ses parents ou sauver Runan. Elle devra donc faire face à un dilemme, à son épreuve, à quelque chose de complexe concernant son personnage, donc un choix déchirant. Est-ce qu'elle sauvera ses parents biologiques ou plutôt la personne qui l'a vu grandir, qui l'a coaché à devenir la personne qu'elle est maintenant? Par exemple, peut-être que la magie que nos personnages vont trouver ne sera pas suffisante à sauver tout le monde, donc c'est pour ça qu'elle devra faire un choix entre Runan et ses parents. Personnellement, je suis assez mitigé, j'ai de la difficulté à savoir qui Rayla sauverait, mais je pense qu'elle pencherait plus son sauvetage vers Runan, assez surprenamment. Donc j'ai hâte de voir cette 6e saison. Ma 4e théorie se porte sur Aravos. C'est quand même une séquence là, qui le concerne. Je sens qu'il y a encore beaucoup d'informations concernant son passé qu'on n'a pas assez développé à travers les saisons précédentes. Donc je pense que cette saison 6 va nous présenter le passé d'Aravos, va nous présenter les personnes avec qui il a fait affaire par le passé, donc d'autres humains qui l'ont manipulé et qui pourraient se montrer comme étant des adversaires de nos héros dans les prochaines saisons. On pourrait donc explorer aussi le passé de son peuple, parce que selon moi, Aravos n'était pas le seul elfe de ce peuple-là. Je pense qu'il s'est passé des choses, que Aravos a commencé à manipuler un peu tout le monde, et que les humains se sont rebellés contre le peuple d'Aravos, alors que les autres elfes n'avaient rien fait. Ça viendrait justifier l'emprisonnement d'Aravos, mais également le fait qu'on n'ait plus d'elfes étoilés dans le royaume de Xadia. Donc je pense qu'il y a des éléments assez intéressants à explorer concernant ce passé-là, le peuple d'Aravos, ce qui a mené à la fin de ceux-ci. Donc très hâte de découvrir plus d'informations concernant son passé, mais également les alliés que celui-ci s'est fait à travers les époques. Je pense que c'est le moment parfait pour nous montrer l'évolution d'Aravos, nous montrer qu'il est fort, qu'il y a des gens qui le supportent, qui le soutiennent. Donc peut-être nous montrer certaines personnes avec qui il s'est allié, nous montrer quelques armées qui vont venir combattre nos héros. Donc nous montrer les menaces principales de la prochaine et dernière saison. Je parle de l'autre d'après, là, pas la 6, la 7e. Désolé, c'était pas super clair. Bref, selon moi, cette 6e saison va nous montrer tous les enjeux, les ennemis qui vont être mis en place pour finalement nous créer une dernière et 7e saison haute en couleurs, haute en action. Donc j'ai très hâte de voir l'introduction un peu à cette dernière saison-là. Finalement, je pense que Callum va grandement se faire manipuler cette saison-ci, donc je pense que Aravos aura une certaine emprise. Est-ce que ça sera parce que Callum a encore utilisé la magie noire en saison 5? Peut-être. On sait que plus qu'on utilise la magie noire, plus qu'il y a une certaine connexion avec Aravos, donc peut-être que celui-ci va arriver à retourner dans le corps de Callum comme il le fait dans la saison 4, je crois. Donc, ça serait plausible de voir une connexion entre nos deux personnages, puisque Callum a encore utilisé la magie noire. Je pense aussi qu'on pourrait voir une espèce d'échange d'informations entre nos deux personnages, que Callum serait un peu manipulé par Aravos qui lui donnerait des informations concernant ses parents. On sait que c'est un peu le point faible de Callum, tout ce qui est plus émotionnel. Donc, je sens qu'il voudrait un peu avoir plus d'informations et ça lui causerait peut-être des ennuis en saison 6. Je sens que Aravos va un peu le manipuler concernant quelques informations qu'il aurait. Je pense aussi qu'on pourrait voir apparaître certaines frictions entre les deux frères, donc entre Ezran et Callum en saison 6. Et ça pourrait mener Callum à faire des actions plutôt étranges qui pourraient potentiellement mener à la libération d'Aravos. Donc, je sens qu'il y aura quelques frictions, quelques manipulations, mais que Callum sera au centre de cette révélation-là, de cette libération-là. Ça ferait une fin de saison parfaite sur une espèce de cliffhanger qui nous mettrait un peu la hype pour la dernière saison, nous montrer qu'on est vraiment en danger et que nos héros doivent user de leur force et de leur alliés, en fait, afin de battre l'ennemi principal et Aravos et tous les alliés que celui-ci s'est fait à travers les époques.
Donc je pense qu'on est à l'orée d'une espèce de grosse bataille finale qui va avoir lieu plutôt en 7e et dernière saison. Mais bref, la 7e saison est dans longtemps, donc là je me projette un petit peu trop loin. Mais si jamais de votre côté vous avez d'autres théories, d'autres hypothèses concernant la 6e saison, n'hésitez pas à me mentionner tout ça en commentaire. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et également à vous abonner. Merci énormément, j'espère qu'on va atteindre les 1400 abonnés d'ici la fin de l'année, qui sait. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Merci beaucoup. Ciao!